Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune en Verseau du 12 août 2022 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors cette vidéo, elle a pour but, avec son tirage, de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune en Verseau. On va regarder avec le Golden Tarot déjà plusieurs choses. On va regarder 5 choses à vrai dire. Alors je vais faire l'étalement. On va regarder quelles énergies vous entourent actuellement. Ensuite on ira voir quel est votre point fort de manière générale, mais peut-être aussi par rapport au problème qui va sortir là, par rapport à la situation globale, par rapport aux énergies qui vous entourent aussi. Et puis on va aller regarder le défi ou l'obstacle auquel vous avez à faire face en ce moment. Dans une deuxième partie, on va regarder un message, on va aller prendre un message qui est en lien avec l'abondance, puisqu'on est avec une lune des fruits qui est la lune... Alors attendez, j'ai une bougie qui s'est éteinte. Voilà, je reprends. Donc lune des fruits qui est la première lune qui vient de parler de récolte. Après on aura la lune des moissons de septembre, la pleine lune, ce sont deux pleines lunes. Donc on va regarder ce que le tarot a à vous dire par rapport à cette énergie lunaire. Et puis on va regarder en dernier message, on va prendre un message en lien avec l'axe Lion-Verseau sur lequel se joue cette pleine lune, qui nous parle en fait de votre rapport entre l'individuel et le collectif, l'ego et l'universel. On va voir ce qu'il y a à vous dire. On prend également avec le tarot Evenener, on prend en français dans le texte, on prend un message qui va concerner un secret, quelque chose que vous avez à connaître et qui est caché peut-être, ou que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous cachez aussi, on verra. Et enfin, on va aller prendre un message de l'oracle, un message personnalisé, en fonction de votre thème astral, donc soleil, ascendant et lune en cancer. Allez, on regarde tout de suite, je retourne et je fais l'interprétation. Donc on regarde maintenant mes cancers, l'énergie qui vous entoure. On a un 7 de bâton qui nous donne un peu de fil à retordre. Actuellement, vous avez peut-être une situation qui demande de l'endurance. On vous sollicite, ou bien on vous demande d'être persévérant, d'être dans une forme de durabilité. Donc l'énergie courte durée, là, les glucides rapides, ça vous réussit pas trop. Il faut tenir sur la distance, apparemment. Ok, on va regarder votre atout. Votre atout dans cette situation, votre point fort. Ok, le 3 de denier. Alors pour moi, plusieurs choses. Il y a votre capacité en fait à travailler en équipe. Votre réseau, si vous êtes soutenu par un réseau. On verra ici ce qui se dit sur le réseau, justement. Sur comment vous vous positionnez entre vous, ce que vous voulez, et puis comment vous servez le réseau. Mais en tout cas, visiblement, vous arrivez à... Voilà, vous êtes dans une forme de collaboration, de coopération très favorable. Attendez, hop. Voilà. Il y a de la créativité aussi, des projets qui se... Voilà, vous arrivez à mener en fait les projets en équipe. C'est très bien, puis on dit qu'il y a des concrétisations en fait, des choses qui avancent concrètement. Donc oui, ça vous demande de la persévérance et de l'endurance, mais en même temps, c'est payant. Ok. Ici, on va regarder le défi auquel vous avez à vous confronter. Alors, plusieurs choses ici. Bon, j'ai des gens, c'est vous contre le monde. On va voir, on va voir ce qui sort ici, mais il y a peut-être des moments où vous ne vous sentez pas en résonance en fait avec les autres. Il y a des faux tempos, des fausses résonances, ça le fait pas. Voilà.
Donc vous avez peut-être besoin de vous centrer sur vous, sur vos proches, sur un noyau très très limité de personnes en fait. Après tout, ben, c'est pas un problème. On va regarder quand même, hein. Je prends le... Ouais, la vraie rencontre. Et puis vous voyez, on est sur un binôme en fait. Donc quand même, je pense que vous aimez rencontrer, ou vous êtes quand même plutôt tourné sur vous, votre famille, là. C'est ce que je ressens, en tout cas actuellement. On va détailler l'énergie, mais voilà. Donc du coup, ben, c'est cette énergie-là qui ressort, c'est-à-dire que le défi pour vous, c'est peut-être de vous ouvrir davantage aux idées des autres. Alors vous prenez avec discernement ce que je suis en train de vous dire, ça ne va pas résonner pour tout le monde, et c'est normal. Par contre, voilà, si ça vous parle, ben, c'est très bien. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et puis j'aurai d'autres messages à vous délivrer qui vont peut-être vous concerner. Donc voilà, j'en appelle à votre discernement et à votre bienveillance, bien sûr. Ici aussi, j'ai les énergies de Saturne. Saturne, c'est le temps qui passe. Donc il y a peut-être des gens qui se demandent, là on a un bilan en fait, hein. Une pleine lune, ça permet de faire un bilan sur ce qu'on a réalisé. Est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait? Est-ce que vous avez fait ce que l'on attendait de vous? Peut-être que j'ai des gens qui se posent des questions comme ça. Vous avez très certainement la réponse. Moi, je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Et puis, si la question vous frotte un peu, là, ça vous frotte derrière les oreilles, hein, bah, peut-être que c'est qu'il y a des choses où on peut, sans avoir un regret, mais peut-être réajuster le curseur pour plus tard. D'accord? Puis alors, j'ai des gens qui pensent sincèrement qu'ils doivent faire des choses hallucinantes pour accéder à leur abondance. On va regarder justement l'abondance. Ouais. Équilibre. Justement. Donc en fait, votre abondance, là je pense qu'il y a un message qui est sous forme de conseil. Vous avez besoin de vous équilibrer sur le plan de ce qu'est l'abondance. C'est quoi le bonheur pour vous? De quoi est-ce que vous avez envie? Souvent. Qu'est-ce que vous cherchez en fait? Il y a cette question qui se pose là. Cette notion de complétude qui, hein, avec l'arcane 21, le monde, hein, c'est la fin du cycle du tarot. Après, on recommence un nouveau cycle. Et là, en fait, ça vient en défi. Normalement, c'est une énergie positive, en fait. Là, ça vient en défi, c'est-à-dire que bah, où vous allez, c'est quoi votre chemin de vie? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que c'est bien défini? Est-ce que vous n'êtes pas dans une course à plus pour quelque chose? Ou bien est-ce que vous ne vous placez pas à la barre trop haute aussi, certains? En tout cas, hein, ici, cette carte de la justice, elle vous dit qu'il y a besoin de rééquilibrer. Voilà. Il y a un juste dosage à faire venir pour trouver votre équilibre intérieur et pour bien définir peut-être hein, ce qu'est l'abondance pour vous. Je pense qu'il y a aussi des cancers qui savent, qui sont vraiment dans quelque chose de serein. Et puis il y en a d'autres qui sont encore en recherche d'équilibre. Bon, et cette notion d'équilibre, on la retrouve aussi dans le lien au collectif avec ce 2 là, qui est une espèce de... Ben, on a comment ça s'appelle là, les scales. On a les récipients de la balance presque en fait. Hein. Ces deux coupes, elles forment presque une balance. Je pense qu'il y a une... Comment dire? Une réciprocité là qui a besoin de jaillir. Parce que je sens que vous êtes quand même tourné vers... ce qui vous plaît en fait, ce que je ressens là, ce sur quoi vous accrochez, c'est la rencontre de l'autre. Très bien. La rencontre de vous-même peut-être aussi, donc c'est vous ça, ok. Et puis l'autre en binôme, en petit comité. C'est ce que je ressens. Et ici, il y a une invitation à rééquilibrer pour aller ouvrir un peu plus loin. Encore une fois, vous prenez si ça résonne en vous. Vous êtes peut-être très bien, très investi dans la communauté et c'est pas du tout les énergies que vous ressentez. Mais là, moi, j'ai des messages à délivrer à des gens qui se sentent bloqués. Donc, pour peut-être vous aider en fait à avancer.
Si vous n'avez pas de soucis sur votre rapport à la communauté, ben c'est que les messages ne sont pas pour vous. En gros. En gros, je le fais à la louche. Moi, je pense qu'il peut y avoir, de toute façon, il y a du potentiel pour les relations harmonieuses au collectif, ça c'est très clair. Mais il y a un équilibrage à dessiner aussi. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah ouais, d'accord. Le secret. Le secret, c'est qu'il y a des gens qui manquent de confiance en eux, qui pensent que... Je vous ai dit tout à l'heure, hein, je ne sais plus, mais... vous pensez que vous n'êtes pas suffisant à certains cancers. Vous pensez que vous n'en faites jamais assez. Jamais assez au service des autres, jamais assez. Du coup, ça vous empêche peut-être aussi, hein, cette relation. J'ai peut-être des gens qui sont confrontés à une relation qui est frontale aussi, alors que vous aspirez à autre chose aussi. Où on vous a habitué à cette relation frontale ou en binôme, en groupe très limité, peut-être de façon éducative ou par habitude de vie ou parce que vous êtes dans un couple où ça fonctionne comme ça. Mais je pense que vous aspirez à autre chose parce que là, je sens que c'est pas votre vraie voix. Votre vraie voix, en fait, c'est là, c'est le monde. Et pourtant, vous l'avez en défi. Donc, j'ai des gens qui sont pas tout à fait sur leur chemin de vie. C'est intéressant parce que ce tirage, il permet de mettre en lumière, en fait, pour certains cancers qui regardent la vidéo, ce besoin de réajustement. Alors, ce que je peux vous dire, en lien avec les aspects, on a de belles choses qui se passent en poisson, donc qui vont faire écho, en fait, avec vous, mes cancers. Hein. Par le jeu des angles, on va avoir des belles énergies qui arrivent. Hein. On a Neptune qui vous aide à vous connecter, en fait, à votre intériorité, à votre vibration intérieure. Ici, on me dit aussi que ça peut vous aider à développer des talents sur le plan artistique, hein, en particulier parce que Neptune forme un sextile à Mars, donc ça peut vraiment venir vous booster sur le plan artistique. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher. Je pense à un travail pour certains. Vous prenez encore une fois si ça résonne en vous, mais un travail de création automatique, hein, voyez, ou un travail d'expression sur de la peinture, poser des couleurs, poser de la couleur. Il y a du travail psychologique à laisser faire en fait sur le plan artistique avec de la glaise. Là, on me montre de l'argile. Il y a besoin d'aller travailler avec ça, de la matière. Vous avez besoin d'agir concrètement sur une matière artistique, on me dit, pour voir concrètement se matérialiser le fruit de votre création. Le fruit de... Et ça, c'est une forme d'abondance, en fait. Et en plus, pour vous, ça va être... Il y a un lâcher-prise qui s'opère. Il y a une thérapie qui se met en place, hein, qui va vous permettre de guérir. Alors, encore une fois, mes cancers, ce message n'est pas adressé à tout le monde, c'est évident. Donc, j'en appelle à votre discernement. On va regarder maintenant les messages personnalisés. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en cancer, le revirement, vous voyez, c'est quand même, si ça reprend, merci mes guides. Hein. Mes guides ils confirment quand même ce que je viens de vous dire. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. D'accord ? Donc ça, dans votre psyché profonde, c'est le blocage. Vous pensez que vous n'êtes pas suffisant ou que vous êtes... voilà, pas assez puissant, pas assez ci, pas assez là. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ne croient pas en leur capacité à aller au bout du zodiaque. Hein. Pas au bout du zodiaque, je veux dire au bout du cycle du tarot, pardon. Allez, on regarde les ascendants en cancer. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ok ? Ça, c'est aussi une forme d'abondance, en fait. Hein.
Je vous laisse juger, mais c'est clairement une forme d'abondance. Et pour les personnes qui ont la lune en cancer, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Là, vous avez un message qui vous invite à ouvrir les yeux, à regarder les choses en face. On a le sextile de Neptune rétrograde à Pluton rétrograde qui vient nous parler de cette nécessité de regarder les choses en face. Alors, une nécessité, mais vous restez maître en fait du choix. Vous pouvez vous laisser porter par les énergies de ces astres, hein, qui sont, bon, ils sont rétrogrades, mais ils sont encore actifs. Ou bien vous pouvez éviter de vous poser des questions et éviter de regarder en face le chemin que vous avez parcouru ou non, et ce qui vous reste à réaliser, le temps qui est passé. On est beaucoup avec les énergies de Saturne. Hein. Saturne est très marqué dans le thème de cette pleine lune. Hein. Regardez les choses en face. Soyez lucide, hein, sur des choses. Il n'y a pas besoin de fantasmer, de paniquer sur quelque chose, Ok. Et là, vous allez voir plus clair, en fait. Les réponses que vous vous posez, les inquiétudes que vous avez vont s'envoler. En tout cas, vous serez... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souci. Ça veut dire que vous y voyez plus clair. Vous êtes plus au clair avec vous-même, en fait. Et vous sortez de la confusion et des doutes personnels. Et bien voilà mes cancers, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous connaissez la musique. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de belles choses. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.